Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Tout en rendant gloire à Allah, le Très-Haut, le Miséricordieux, le Dieu de la création, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos ancêtres, Allah subhanahu wa ta'ala, tout en magnifiant, bénissant le nom du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que toute la gloire revienne à l'Éternel, le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Béni soit le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a été choisi parmi, je ne dirais pas toute l'humanité, même si tel est le cas, lui qui a été choisi parmi toute l'humanité, finalement je le dis parce que c'est la vérité, pour recevoir la révélation de la parole divine, une parole qui n'a ni commencement ni fin, une parole qui ne vieillit pas, une parole qui a traversé l'âge du temps, une parole qui depuis le commencement, qui a la même puissance aujourd'hui, continue d'avoir la même puissance, une parole qui ne connaît ni la vieillesse du temps, ni la vieillesse des hommes, mais une parole qui reste digne et éternelle parce qu'elle vient du Dieu lui-même qui n'a ni commencement ni fin, un Dieu qui ne vieillit jamais, qui est identique au même Dieu depuis le commencement, il est et demeure, ce Dieu de gloire. Béni soit ce Dieu d'amour, Allah subhanahu wa ta'ala, béni soit ce Dieu éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, béni soit celui qui veille sur nous, celui qui pourvoit à nos besoins, celui qui nous restaure, qui nous protège, qui nous préserve, celui qui nous élève, même quand l'ennemi prie pour notre chute, lui nous relève. Il a dit dans sa parole, j'ai trois choses. Lorsque je décide de vous bénir, s'il y a un vivant sur la terre des hommes issu d'une femme et d'un homme, un ancien spermatozoïde et un futur cadavre qui veut s'opposer à ma gloire à Allah éternel, j'ai trois choses. Soit je le tue pour réaliser ma volonté, soit je le maintiens en vie pour réaliser ma volonté, soit je le rends incapable, malade, et puis je réalise ma volonté pour qu'il le regarde. Soit encore je le garde en bonne vie, en bonne santé, en vie, et puis je réalise ma santé pour dire qu'il n'est rien. C'est ce Dieu que nous vénérons, c'est ce Dieu que nous glorifions, c'est ce Dieu que nous magnifions, l'Éternel Allah. Pour les nouvelles personnes qui sont sur notre page YouTube, c'est Keita Cheikh Oumar. Abonnez-vous, aimez la page, partagez la page sur toutes les plateformes, dans tous vos groupes. Faites découvrir Keita Cheikh Oumar et n'oubliez pas d'envoyer le maximum de pouces et le maximum de j'aime. Aimez, abonnez-vous, suivez-nous. Sur ma page Facebook, abonnez-vous, aimez la page, abonnez-vous, suivez la page, faites découvrir la page, publiez sur toutes les plateformes des réseaux sociaux et dans tous les groupes que vous connaissez. C'est Cheikh Oumar Keita sur Facebook, c'est Keita Cheikh Oumar sur YouTube. Juste après mon émission d'aujourd'hui sur la France, la télévision panafricaine que vous connaissez tous, Afrique Média, peut-être certains ont vu, m'a demandé de faire une intervention à chaud. Pendant qu'ils étaient en direct, je crois que ça va être le réalisateur de l'émission, il m'a appelé et dit Keita, s'il te plaît, il faut que tu interviennes tout de suite. Malheureusement, la connexion nous a fait défaut, j'ai essayé. Je ne sais pas si j'ai été bien entendu, parce qu'on me disait qu'on ne me voyait pas trop bien, la connexion n'était pas bonne. Parce qu'il pleuvait beaucoup ici, hein, quand il pleut, la connexion n'est pas bonne. Je devais intervenir sur Afrique Média par rapport aux treillis qui ont été retrouvés à l'ambassade de France. Et on a trouvé un petit plaisantin qui est sorti
Effectivement, le monsieur, c'est très simple. Vous savez, il y a quelqu'un qui est sorti. On m'a même envoyé ce qu'il a écrit. Enfin, on sait comment les réseaux fonctionnent. Hein. Beaucoup de gens voient ces fondations Cheikh Oumar Keïta, c'est pas ça? Hein? Sur WhatsApp, là, c'est pas Fondation Cheikh Oumar Keïta, c'est la Fondation Cheikh Oumar Keïta. Maintenant, sur le téléphone avec lequel je fais mon direct sur YouTube, quand vous rentrez, il y a un autre nom qui est là-bas, hein, mais c'est pour moi. La tablette aussi, je peux lui donner le nom d'un média et puis je peux demander à mon jeune Excellence Coulibaly de me faire tout de suite un logo avec lequel je vais intervenir. Ils se sont fait passer pour un organe de presse et ils disent que pour eux c'est la crédibilité. Mais ce qui est dangereux, avant de continuer, bien entendu, sur notre sujet du jour, ils ont présenté un blanc, un Français je crois, qui selon eux il est membre de l'armée française. On dit qu'il a été inscrit au sein de l'armée burkinabé. J'ai beaucoup d'amis, quand même, je me bats pour l'armée, non? C'est l'armée qui est au pouvoir au Mali, non? Mais comment moi seul, même si je suis bête, comment moi seul, je peux avoir une vingtaine de treillis avec tout ce que vous pouvez imaginer. Ce que les gens ne savent pas, quand ils parlent, ils font des bêtises. Moi, je vais leur apprendre ce qu'ils ignorent. Je vous en prie. Et YouTube, ça bouge pas. Hein. Facebook est en train de casser le plafond. Hein. YouTube, je vous en prie, partagez, ça bouge pas. Hein? Faites monter le mercure parce que Facebook, ça monte. Moi, Cheikh Oumar Keïta, je peux m'inscrire avec de mauvaises intentions camouflées au sein des forces armées de défense, soit de la Côte d'Ivoire, soit du Burkina, soit du Niger, soit du Mali. Mais ma dotation en uniforme, comme ma dotation en armes est connue. Mon numéro matricule, qui est fiché dans les bases de données de l'armée malienne, dit Cheikh Oumar Keïta est entré dans l'armée malienne, par exemple, avec un bac plus 5 ou un bac plus 6 ou un bac plus 7. Donc, il est officier. Il a suivi la formation, paracommando, tout, il a commencé au bas de l'échelle. Mais le fait qu'il soit entré dans l'armée avec un tel niveau, on m'a dit de passer les examens pour devenir officier supérieur de l'armée burkinabé. Je passe tous les examens et je deviens officier supérieur de l'armée burkinabé. Mais je ne suis pas magasinier. Donc, ma dotation, on me dit par an, par exemple, on peut me donner 2 à 3 treillis. Du fait que je sois un officier supérieur, au grand maximum, on peut me donner 4 treillis. Je peux, mais si je veux plus que, j'ai dit bien au grand maximum par respect pour moi, en tant qu'officier supérieur, on peut me donner jusqu'à 4 treillis. Ce qui n'est pas condamnable, ce qui est discutable et ce qui est même faisable. Maintenant, je suis membre de l'armée burkinabé et je me retrouve avec une vingtaine de treillis. Mais attention, l'armée burkinabé, si elle est sérieuse, si elle est sincère, doit se poser la question. Attention, comment se fait? Vous avez besoin de 20 treillis, pourquoi? Vous avez besoin de 10 treillis, pourquoi? Vous avez besoin de 15 treillis, pourquoi? Mais pourquoi l'armée burkinabé ne se pose pas une telle question? Et pour que je puisse avoir accès à ces treillis, je dois formuler la demande. Même pour que moi j'ai un treillis malien, avec le drapeau malien, sachant que je suis un civil, la demande est remontée à un certain niveau. Parce qu'on sait que je me bats pour le pays. On m'a fait plaisir, on m'a donné un treillis. Mais attention, attention. Je ne peux pas avoir plus de 2, 3, 4, 5 treillis, sinon j'ai des intentions cachées. C'est quand le Mali a des situations compliquées pour le Mali que je porte mon treillis et puis je sors. Et là, je dis, je suis le colonel Cheikh Oumar Keïta de la communication. Et là, je framponne.
Après ça, j'enlève mon treillis et puis je garde à la maison. Je ne me promène même pas avec. Je ne sors même pas avec. Je fais juste pour l'émission et c'est à ce titre-là. Maintenant, toi, Français, comment se fait-il que tu as à ta position plus de 20 treillis? Et puis encore, ce n'est pas dans ton armoire personnelle qu'on a retrouvé les 20 treillis. C'est à l'ambassade de France qu'on retrouve les 20 treillis. Donc il faut qu'on se pose des questions. Comment, toi qui as été décoré, toi qui as été reconnu, toi qu'on a remercié pour ce que tu as fait pour le Burkina. Ah, donc, chaque fois qu'un Français vient pour former un soldat burkinabé ou bien qui est dans le même burkinabé, en partant, on va ramasser un lot de treillis pour lui donner. Mais soit on est bête, soit on est idiot. Ça, c'est un. Donc, le monsieur qu'on présente, parce que vous avez vu les images partout là. Oh, il a fait ça, oh, il a fait ça, il a été décoré, il a été reconnu. Mais cela ne justifie pas les 20 treillis qu'il avait avec lui à l'ambassade de France. On a reconnu ses mérites. Le Burkina a reconnu ses mérites, je suis d'accord. Hein? Le Burkina, mais vous savez, même moi, quand on m'a donné mon treillis là, vous croyez qu'on a demandé ma taille? Vous aussi, soyez intelligents. Hein? Quand Yahya Touré vend là, quand je fais la promotion de Yahya Touré là, est-ce que Yahya Touré dit qu'il faut dire, quand chacun va là-bas, chacun trouve sa taille. Yahya Touré vient avec toutes les tailles. Donc chacun trouve sa taille dedans. Donc tu ne peux pas me dire qu'une seule personne peut avoir tous ses treillis avec. Mais nous, on n'a pas le temps pour ça, puisque l'armée nigérienne a saisi et le véhicule et les treillis. Mais pourquoi le monsieur n'est pas allé se présenter? Parce que jusque-là, je n'ai pas encore eu cette information. Peut-être que vous l'avez, moi je ne l'ai pas. Pourquoi il n'est pas allé se présenter? Pour dire attention, tous les treillis sont à moi. Et puis le Niger saisit le ministre de la Défense du Burkina Faso pour poser la question, comment se fait-il que vous avez pu remettre 10 treillis à un soldat français? Il appartient au Burkina de se justifier. Attention, hein. L'Afrique n'est plus comme l'Afrique d'avant. Vous venez, vous faites vos bêtises là. S'il dit ça, on va questionner le ministre de la Défense du Burkina qui va faire remonter l'information au niveau du ministre, au niveau des chefs d'État et majors des forces armées et qui va faire remonter l'unité à laquelle il appartenait ou l'unité qu'il a formée. Comment se fait-il qu'il se retrouve avec tout ce treillis là? Même si c'est à sa taille. L'information doit remonter au niveau des forces armées du Burkina Faso, au niveau de l'état-major, au niveau de l'élite à laquelle il appartenait. Il faut qu'on nous explique. Les choses ne sont plus comme avant. Donc c'est la mise au point que je voulais faire. Il y a 2 ou 3 éléments seulement qui suffisent. Comment s'est-il retrouvé à l'ambassade de France? Et comment depuis on a donné un ultimatum à l'ambassade de France de quitter la France? Comment depuis ce temps il n'est pas allé retirer ses treillis si réellement la treillis lui appartenait? Pourquoi, sachant bien que l'ambassade de France a été déclarée personne non grata, en 48 heures il devait quitter le Burkina et lui il a laissé les treillis là-bas? Et pourquoi c'est maintenant que on a imposé un blocus à l'ambassade qui veulent faire passer par catimini les treillis? Regardez la façon dont on veut faire sortir les treillis. Pendant tout ce temps, les treillis étaient à l'ambassade de France. Pourquoi c'est maintenant on veut faire passer les treillis? Dans l'instant où nous, on avait dit que les treillis, attention, on a interpellé les autorités nigériennes en disant, attention, ils veulent utiliser, on avait reçu un vocal. Il y a des véritables panafricains qui, au dehors, surveillent les frontières. Les gens qui sont dans les villages frontaliers, dans les villes frontalières, surveillent. C'est eux qui nous informent. Ils nous ont dit, attention, voilà ce qui est en train de se passer. On a vu plein de treillis burkinabés en train de circuler. Keïta est venu, Keïta a donné l'information sur les réseaux. Et pendant ce temps, il n'a pas été suffisamment intelligent pour dire, attention, ce Keïta-là, il a parlé, les autorités nigériennes, et pendant tout ce temps, les treillis étaient à l'ambassade. Donc, l'information qu'on a reçue de l'extérieur, qui nous dit qu'ils ont, ou ils avaient, ou ils sont en possession de treillis militaires burkinabés, qu'ils veulent utiliser. Peut-être que on a cassé le papeau, il ne savait plus comment
ils allaient faire sortir, comment ils allaient utiliser les tri. Donc, comme ils sont en train de négocier, d'après eux, pour voir comment ils vont faire, ça là, je vais développer avec vous, ne vous en faites pas. J'ai fait une partie aujourd'hui, je devais plus développer avec Afrique Média, mais la mauvaise connexion a fait que je n'ai pas pu développer avec Afrique Média. Donc, je vais ce que j'ai pas pu dire sur Afrique Média, je vais le dire ici avec vous. Ne vous en faites pas, Afrique Média, dans tous les cas, le producteur de l'émission, il m'a recontacté, j'ai présenté mes excuses à cause, donc je crois qu'il va me reprogrammer pour une prochaine fois. J'ai pas encore lu le message qu'il m'a envoyé. Ça, c'est le premier point. Donc, quand les gens racontent leurs conneries sur les réseaux là, c'est pourquoi je vous dis, n'allez pas écouter tout. La France a recruté plein de jeunes Africains, comme l'information que je vous ai donnée aujourd'hui, avec le vieux de Ségou là, où ils envoient 500 millions à Ségou. Et il y a des gens qui sont prêts à aller dire qu'ils vont prier Dieu pour qu'Alassane Ouattara réussisse cette guerre. C'est pourquoi j'ai dit sur Afrique Média, la guerre a déjà commencé. Et je répète ici, la France a déjà commencé la guerre. C'est parce qu'on n'a pas encore entendu les premiers coups de fusil, sinon la guerre a déjà commencé. La guerre a commencé avec le Mali et le Burkina, dès l'instant où on nous a coupé Air France. Dès l'instant Air France a commencé à faire son petit malin. Dès l'instant Air France croyait que nous, on était comme les Houphouët-Boigny, les Senghor, on peut faire le petit malin à nos États comme on voulait. Air France qui avait les meilleurs horaires qu'elle voulait, avec les tarifs qui étaient appliqués en Afrique francophone par Air France, étaient les tarifs les plus élevés au monde de Air France. Je répète. Les tarifs que Air France appliquait chez nous, dans nos États francophones colonisés par la France, étaient les tarifs les plus élevés au monde. Vous savez que j'ai été étonné d'apprendre que Paris, New York, Air France, c'est moins de 500 $, c'est-à-dire moins de 200, à peu près moins de 200 et quelques mille. Mais Paris, Bamako, c'est combien? Paris, Bamako, c'est combien? Laissons ça, on a déjà fait ce combat-là. On a mis en verre, on n'a pas oublié. On va revenir encore là-dessus. Maintenant, revenons. Je dis la guerre a déjà commencé. Air France a été la première compagnie. Maintenant, il y a une panéliste, quand je suis rentré sur Afrique Média, il y a une dame là, je crois qu'elle doit être franco-arabe, je ne sais pas trop. En tout cas, je peux m'excuser je peux me tromper, pardon, qu'elle me pardonne. Elle a dit quelque chose que j'avais déjà dit. Moi, vous savez, quand je me retrouve avec des panélistes haut de gamme, et puis je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai dites à maintes reprises au Mali, et puis on traîne dessus, et je vois que les panélistes sur Afrique Média en parlent. Moi, je me pose la question, mais voilà quelqu'un que Dieu a donné au Mali. Cadeau. Lui-même, il prend son argent. Et puis, il fait pour le Mali, mais le Mali s'en fout. Mais comme je suis en train d'avoir des beaux-parents un peu partout, Niger, Tchad, Burkina, hein, je vais aller là-bas. Au moins, je vais aller aider mes beaux-parents, non? C'est pas mieux. Parce que, ou on t'écoute pas, ou on te met en prison. Ou on t'écoute pas, on s'en fout de toi, ou on te met en prison. Ah non, Dieu est fort. Mais comme il nous a mis là, il sait pourquoi. Donc, tant qu'il ne nous dit pas, il faut aller ailleurs, on va continuer le célibat. Même si eux ne reconnaissent pas, ce que Dieu nous réserve vaut mieux que leur reconnaissance. Mais quand même, dans la vie, on dit, si quelqu'un te fait du bien, il faut reconnaître qu'il t'a fait du bien. C'est tout ce que Dieu demande. Alors, la panéliste dit, ce qu'elle ne comprend pas, elle attend toujours qu'on nous donne un coup avant de réagir. Pourquoi on n'est pas les premiers à donner des coups? À cause de Dieu, si je n'ai pas dit, dis tu mens. Si je n'ai pas dit ça, dis tu mens. J'ai dit, pourquoi on n'est pas les premiers à donner des coups? On attend toujours, on est sur la défensive. C'est nous, quand on est prêt à donner, on veut donner. Emmanuel Macron a instruit Air France de nous donner un coup. Mais je n'ai... À part le capitaine Traoré, qu'il m'en excuse.
Le Mali traîne des... On a qu'à dire la vérité au nom de Dieu. Wallahi, Allah est témoin. La transition burkinabé qui est venue après celle du Mali est meilleure que la transition malienne. Je suis malien. Vous allez m'insulter, mais capitaine Traoré, il fait la meilleure transition que le Mali. Et le général, il risque de faire encore mieux que le Mali. Le Mali qui est précurseur. Le Mali qui a ouvert les yeux de tout le monde. Mais curieusement, les gens apprennent des erreurs du Mali et dépassent le Mali. Mais le Mali ne veut apprendre de personne. Le Mali ne veut écouter personne. Parce que les politiciens, là, Assimia, peut-être qu'il a peur des politiciens, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont mis tellement de politiciens autour d'eux, ils ont peur. Mais il y a un seul à qui je dirais toujours bravo. Colonel Ouagé, big respect. Merci à toi, mon colonel, depuis ta position. Quand la France a agi, le Mali n'a fait que riposter par rapport à Air France. Mais le Burkina allait plus loin. J'ai insisté, j'ai demandé au président Goïta, s'il te plaît, voilà ton petit frère. Il a pris une décision. Est-ce que tu ne peux pas regarder et puis voir comment tu vas rendre ton coup aussi? Le capitaine a dit que désormais, aucune société installée au Burkina, une société française, tu vas payer tes impôts et puis tes taxes en France. Désormais, tu payes au Burkina ou tu quittes le Burkina. Après les conneries d'Air France. Moi, je croyais que mon président Assimi Goïta, il allait faire la même chose. Parce que nous, on perd l'argent. On perd l'argent. Les Français viennent exploiter ici. Ils prennent tel que Orange. Je prends l'exemple de Orange. Tout récemment, les Ivoiriens ont sorti la facture que Orange doit. Des milliards et des milliards que Orange doit à l'État de Côte d'Ivoire. Mais Alassane, il s'en fout. Il y a des Ivoiriens qui ont sorti la facture. Et quand ils ont sorti la facture, ils sont devenus les ennemis d'Alassane Ouattara. Alors que c'est les gens qui ne faisaient que vanter les mairies de Ouattara. Il y a un qui, je vous donne le nom, le député de Timoko, Assalé Timoko. Aujourd'hui, il est l'ennemi juré du RHDP pour avoir dénoncé les magouilles d'Orange. Moi, je voudrais qu'on me sorte la facture, c'est-à-dire les impôts que Orange paye chez nous. Orange nous donne combien? Je veux bien que le ministre de l'économie et des finances du Mali nous sorte la facture d'Orange pour dire voilà ce qui n'est pas d'accord avec toi, voilà ce que Orange paye. Parce qu'il y a, je ne dirais pas un contrat, mais il y a une clause qui a été, ils ont fait en 65, en 63, et puis en 68, les dates m'échappent un peu, je vous avais donné les dates la dernière fois. La France a dit, il n'y aura plus de double imposition. La double imposition veut dire quoi? Si Orange paye déjà les taxes au Mali, Orange n'a plus besoin de payer les taxes en France. L'impôt en France. Mais la non-double imposition dit, Orange qui a déclaré son siège et son domiciliation en France, n'a plus besoin de payer quoi que ce soit à l'État malien. Mais Orange doit tout payer à la France. Est-ce que vous voyez qu'on continue de nous dominer? On est encore colonisé, on continue de nous imposer ça. Il a fallu le capitaine qui avait fait la demande, mais la France a joué la sourde oreille. Donc quand Air France a donné l'opportunité au capitaine, le capitaine a dit à partir d'aujourd'hui, aucune entreprise française ne va exercer au Burkina et tu vas payer ce que tu dois à l'État burkinabé. On s'en fout si tu vas payer en France. Ça, c'est toi entre toi et la France. Mais je dénonce, à partir d'aujourd'hui, aucune entreprise, Doumbia a fait la même chose en Guinée. Mais le Mali attend quoi? Le Mali attend quoi? Mali, la patience est une force, mon ami. Il faut aller dire aux gens qui n'arrivent pas à manger tous les jours. Il faut aller leur dire ça. Si on a cet argent-là, ce qu'on peut faire avec, il faut aller dire aux gens dont les parents sont incapables d'aller au marché, dont le monsieur même, il regarde l'argent et dont la femme même regarde. Il faut aller dire aux parents, où souvent il y a des femmes qui sont obligées de se prostituer pour compléter l'argent des papas. Il faut aller dire ces gens de bêtises là-bas. La patience. On sait dans quelles conditions la patience a un sens. Mais c'est pas dans ces conditions comme ça là que la patience a un sens. Va demander à ces femmes qui se prostituent pour compléter l'argent des papotes. Vous croyez qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe ou quoi? Il faut aller leur dire ça. La patience, la patience. De quelle patience? Il ne sait même pas de quoi il parle. Regardez-moi quelqu'un qui parle de patience.
Depuis 1960, il ne met pas de patience. Depuis 1960, les entreprises françaises ne payent rien à l'État malien. Ils payent à la France parce qu'ils sont domiciliés là-bas. On appelle ça la non-double imposition. Mais les Américains ont imposé la double imposition à toutes les entreprises. Si tu ne connais pas, tu ferais mieux de la fermer et puis apprendre. Tu peux apprendre la patience à Keïta. Tu crois que c'est hier que je suis venu sur les réseaux? Tu sais qui est Keïta? Tu sais qui est Keïta? Tu as entendu mon nom, tu es venu sur mon direct, heureux pour toi. Mais Dieu dit, quand tu arrives quelque part, là, tu prends patience, je vais te prendre là. Dieu dit, quand tu arrives quelque part, là, assois-toi et puis il faut écouter. Quand les gens finissent de parler, ensuite tu sauras ce que tu vas dire. Si tu prenais la peine d'écouter, tu allais trouver l'occasion de parler. Vous croyez que Keïta c'est n'importe qui? Vous me prenez pour qui? Alors donc, panéliste que j'étais ravi d'écouter la dame dire pourquoi nos États attendent toujours. Et le Mali attend. Le Mali, le seul problème du Mali, c'est quand on donne coup, le Mali réagit. Mais le Mali ne prend pas d'initiative. Et ça me fait mal. Ça me fait mal. Le Burkina prend les initiatives. Le Burkina allait plus loin que ça. Hein. Les seules initiatives qu'on a prises, c'est quoi? C'est dénoncer les accords de défense. Mais c'est parce qu'on nous a fait quelque chose qu'on a dénoncé les accords de défense. On a quitté le G5 Sahel. C'est parce qu'on nous a fait quelque chose qu'on a quitté le G5 Sahel. On a chassé l'armée française. C'est parce qu'on a fait quelque chose qu'on a chassé l'armée française. On a chassé France 24, RFI, l'ambassade. C'est parce qu'ils ont fait quelque chose qu'on les a chassés. C'est pas de ça qu'on parle. Donc vous allez citer, je vais vous répondre. Vous allez citer parce que je connais l'histoire de mon pays. Parce que je connais les événements de mon pays. Parce que je connais les actions de la France dans mon pays. Donc quand je dis que le Mali n'agit pas, je sais de quoi je parle. Quelle décision le Mali a pris sans que la France n'ait réagi? Donnez-moi une seule décision. Que le Mali s'est levé et puis le Mali a pris souverainement, sans consulter. À part, et moi ça me fait mal parce qu'on a trois piliers. Le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques du Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du Mali. Mais attends, le troisième élément là-haut, quand la France, les entreprises françaises payent en France et puis ne payent pas en France, au Mali, moi je veux bien savoir comment nos intérêts vitaux sont pris ici. Ne venez pas m'accuser, c'est Assimi qui a dit. Ne venez pas me fatiguer. Moi j'ai toujours dit, je mets l'homme devant ce qu'il a dit lui-même. Voilà pourquoi toujours quand je parle, Dieu fait ma main comme ça. Parce que je ne me reproche rien. Voilà. J'ai levé encore ma main. Ah, c'est pas moi, c'est Assimi. Il a dit la prise en compte des intérêts vitaux. Alors, combien d'entreprises françaises sont chez nous qui ne payent pas les impôts et qui payent en France par rapport à la non-double imposition qui est encore en vigueur au Mali, qui n'a pas encore été dénoncée? C'est le Burkina seul qui a dénoncé. C'est le Burkina seul. Le Niger va le faire bientôt. On attend Assimi. Il n'a pas encore dénoncé. On l'attend. Mais c'est lui qui a dit les trois éléments qui doivent guider l'action gouvernementale. Donc, monsieur le président, s'il vous plaît, il faut nous expliquer ici comment la prise en compte des intérêts du peuple malien et comment cela est fait ici, dans la mesure où tu l'as dit. Et la France dit, il y a un accord entre le Mali et la France qui dit qu'il ne faut pas imposer la double imposition. Que si déjà les entreprises françaises payent en France, elles n'ont plus besoin de payer au Mali. Mais on n'a pas encore dénoncé ça. Le Burkina a dénoncé, il dit, je m'en fous, j'attends les conséquences. Est-ce que le ciel est tombé sur le Burkina? Mais oui, ces genre de décisions, quand vous les prenez, au début, ça fait mal. Parce que les gens vont jouer les durs, parce que ça va jouer un peu sur l'économie. Mais une fois que, devant les difficultés, vous trouvez les solutions, vous trouvez comment surmonter, vous trouvez comment gérer et remédier les difficultés, c'est fini. C'est comme ça que la Russie a dominé le monde. Au moment où on imposait les sanctions à la Russie, les gens n'ont pas compris que la Russie était en train d'apprendre comment dominer, contourner, neutraliser les sanctions. Aujourd'hui, l'économie russe fait partie des économies les plus performantes au monde, les trois économies les plus performantes au monde, avec toutes les sanctions du monde que vous connaissez. Mais posez-vous la question, comment il en est arrivé là? Parce qu'il a appris. Il a dit aux Russes, si on va mourir de faim, on va mourir de faim.
Voilà pourquoi j'ai dit au président Assimi Goïta, lorsqu'il a décidé que le blé ne soit plus importé et que cela n'a pas été, la communication n'a pas suivi l'effet, la communication n'a pas suivi la déclaration du président, moi ça m'a fait mal. Mais comme on ne m'écoute pas, on ne me considère pas, on ne m'a pas appelé, je ne vais pas aller. J'ai dit peut-être qu'ils ont les moyens. Parce que j'ai déjà dit que ORTM, les fonds enlever le directeur. J'ai déjà dit que ORTM, les fonds enlever le directeur du programme. J'ai déjà dit que si l'ORTM ne vaut pas la peine, il faut la fermer. J'ai déjà dit qu'il faut changer l'ORTM. Maintenant, s'ils refusent, et que là où le peuple doit être informé, là où on doit savoir, là où on doit aller, là où maintenant l'ORTM devait se lever pour aller dans les 6 ou 7 entreprises qui font la production de la farine de blé, pour les rencontrer, pour voir ce qu'ils en pensent, rentrer dans la population, demander au peuple, rencontrer les grossistes, les importateurs, et surtout en parler avec le peuple, la population lambda. Pour qu'on salue, pour qu'on comprenne le bien fondé de cette décision, ça n'a pas été fait. Leur thème a dormi, continue à boire l'été, Assimi est dans son palais, prend la décision, les grandes décisions, il fait un travail que personne ne sait. Monsieur le colonel, directeur de communication d'Assimi Goïta, à cause de Dieu, s'il te plaît, il faut rendre le travail de ton patron facile. Mais je ne connais pas ton nom, je ne vais même pas chercher à connaître ton nom, parce que je ne veux pas que tu me fatigues demain. Et je sais aussi que tu ne vas pas me fatiguer. Mais seulement tu as peur de ma bouche. Et alors, il faut appeler, il faut organiser. Appelle les gens. Connerie qui est sur le réseau, association des activistes, là, sort dans ça. Ça ne marche pas. Ça là, c'est pour manger. C'est pas pour ça, c'est pas pour patriotisme, c'est pour manger. Recrute les vrais patriotes du Mali, travaille avec eux, monsieur le colonel de la communication d'Assimi Goïta. Recrute les vrais patriotes, travaille, oublie ça là, travaille avec eux. Les Djilibaya, il faut quitter dans ça. C'est pas Djilibaya qui a construit le Mali. Je ne suis pas contre les Djilibas, mais le Mali a besoin d'informations crédibles. Donnez l'information à ceux à qui vous avez confiance, qui peuvent communiquer. J'ai dit pour moi, maintenant, monsieur le colonel, ma main en l'air devant Dieu. À vous de faire ce que vous avez à faire en tant que directeur de communication d'Assimi Goïta. Moi, j'ai dit pour moi. La France a déjà commencé la guerre au Mali. La France a déjà commencé la guerre au Burkina. La France a déjà commencé la guerre au Niger et dans le Grand Sahel. Vous voyez sur les réseaux, tout le monde dit le Niger a gagné. Bravo! Les putschistes ont fait plier la France. Tout le monde applaudit. Et Allah, ne tombez pas dans le piège de l'euphorie. Ah, non. Le général Tchani n'a rien gagné encore. La transition nigérienne n'a rien gagné encore. Vous allez dire, Keïta. Oui, dites Keïta. Je vais vous dire pourquoi. Monsieur le général, serrez du la ceinture parce que c'est maintenant le vrai combat va commencer. La France ne quittera pas le Sahel. Parce que, comprenons bien les choses, la France est en train de se redéployer dans le Sahel pour déstabiliser le Niger, le Mali et le Burkina. Après avoir lancé une guerre, elle va maintenant nous déstabiliser. Mais, est-ce qu'elle va réussir? J'ai parlé de Sodome et Gomorrhe aujourd'hui, ne l'oubliez pas. Donc, un président LGBT, il mérite les sanctions que Dieu a fait tomber sur Sodome et Gomorrhe. Et la France subira les mêmes sanctions que Sodome et Gomorrhe ont subi. La façon dont la femme de Lot est devenue une statue, c'est comme ça que le pouvoir d'Alassane va devenir une statue. J'ai parlé pour moi. J'ai développé aujourd'hui. Peut-être que je ne peux pas en parler encore. Mais on va parler réellement de ce que l'armée française est en train de dire. L'armée française dit qu'elle est en train de négocier avec les autorités du Niger. Et qu'un plan de redéploiement, c'est pourquoi je vous ai dit, écoutez bien, si vous laissez, vous écoutez les gens qui ont créé les pages sur Facebook, sur YouTube, ils mettent les photos et puis ils mettent les faux titres là, vous êtes content, vous dansez là, et Allah, je vous en prie, retrouvez vos esprits, sortez de l'euphorie, retrouvez vos esprits, calmez-vous. Retrouvez vos esprits. La France ne va nulle part. Elle est en train de redéployer une nouvelle stratégie. Keïta ne tombe pas dans l'euphorie. Donc pour moi,
quitter le Niger et rester dans le Sahel, c'est plus dangereux encore. Parce qu'il y a un dicton qui dit, je préfère avoir mes ennemis près de moi que loin de moi. Au moins s'il est à côté de moi, je sais ce qu'il fait. On dit que la France s'en va. La France ne va nulle part. La France est en train de réarticuler, comme c'est l'expression qu'ils aiment, la France est en train de réarticuler son dispositif sécuritaire ou militaire dans le Sahel. Les extrémistes du gouvernement français ont dit à Emmanuel Macron, tu quittes le Niger, tu vas humilier la France. Tu quittes le Niger, la France va devenir un pays archaïque. Tu quittes le Niger, l'économie française va se retrouver à la 1000e place. Je ne sais même pas comment ils font leur classement. Tu quittes le Niger, c'est fini pour nous. Tu quittes le Niger, on est fini. Tu quittes le Niger, on va plonger dans le chaos total parce qu'il n'y aura plus d'entreprises au Niger, en France pour fonctionner. Il n'y aura plus d'électricité et on n'a pas les moyens d'acheter le gaz russe que tu as déjà combattu. La France achète l'uranium avec 3 pays, sinon 4. Les 2 premiers, elle achète au prix élevé. Je dis bien au prix très élevé. Aujourd'hui, vous qui avez vos parents à France, si Keïta était menteur, je vais tous ceux qui sont en France, qui sont connectés. Est-ce que vous n'avez pas reçu déjà 1 ou 2 notifications de EDF? EDF, c'est l'entreprise française qui gère leur électricité. EDF vous a dit quoi? Le mois qui vient de finir là, EDF vous a dit que vous allez avoir une augmentation. Avant ce mois, EDF vous avait déjà envoyé des textos pour dire que vous allez augmenter. Dès l'instant où le Niger a coupé l'approvisionnement ou l'exportation de l'uranium, EDF a envoyé un message simultané à tout le monde pour dire que le prix de kilowatt va augmenter. Parce que la France veut maintenir les pays africains dans la domination, la captivité, l'esclavage, le vol à ciel ouvert, le pillage légitime. La France dit, voilà quelque chose que Dieu vient de mettre dans ma tête, que vous n'avez pas encore entendu. Nulle part. Je vous le donne parce que Dieu m'a fait grâce. Dieu dit, la France a mis un système de vol légitime. Et tous les présidents que la France qualifie de présidents légitimes sont des présidents que la France utilise pour légitimer son vol, pour légitimer son pillage, pour légitimer la corruption, pour légitimer la domination, pour légitimer le néocolonialisme, pour légitimer l'impérialisme, pour légitimer sa domination, pour légitimer tout ce qu'elle fait. Donc, la France signe des accords qu'elle appelle des accords légitimes pour voler et piller. Donc, le vol français, le pillage français est légitimé par les marionnettes Alassane Ouattara, Bazoum et le maudit général qui vient de prendre le pouvoir parce qu'il va tomber très bientôt. Et il y a un Gabonais qui m'a appelé pendant 2 heures de temps aujourd'hui. Il dit Keïta, il y a un autre coup d'État qui arrive. Celui-là, c'est pas le président des Gabonais. Les Gabonais ont commencé à voir clair dans son jeu. Les Gabonais n'avaient pas compris. Il a un problème avec les Bongos. Donc, la France a un problème avec les Bongos. Il est venu s'associer avec la France pour régler le problème qu'il avait avec les Bongos. Mais les Gabonais ne sont pas. Aujourd'hui, on m'a dit, moi, je vous ai dit que je n'accuse personne pour rien. Quand Dieu dit Keïta, lui là, enlève de ton programme, ne te fatigue même pas. Je vous jure au nom de Dieu, tout le monde n'a qu'à dire qu'il est le meilleur au monde. Moi, je le sors de mon programme, la vérité de Dieu va sortir. Je n'ai pas dit ma vérité, j'ai dit la vérité de Dieu va sortir. Le président là, on m'a confirmé encore aujourd'hui, on dit qu'il fait partie des hommes les plus riches au Gabon. C'est l'un des hommes il fait partie des milliardaires au Gabon, un petit général qui a été général il n'y a même pas 2 ans. Il était colonel avant. Quand il était représentant, conseiller militaire dans les ambassades, il n'était que simple colonel.
Il n'était que simple colonel. Général, il est milliardaire. Et c'est à lui là qu'on a donné le pays. Hé, Gabon. Mon numéro, Bachili, il faut donner mon numéro. Les gens demandent mon numéro. Les gens qui veulent participer, vous pouvez soutenir l'action qu'on fait. C'est le combat qu'on mène. Ce n'est pas Keïta. Sinon, alhamdoulilah, vous voyez comment Keïta sort tous les jours. Hein? Keïta sort tous les jours. Donc, on sort quand même. C'est pour vous faire plaisir que quand on s'habille comme ça, parce que on veut que celui qui est en face de vous soit à la hauteur quand il vous donne les informations. Quand il est habillé, vous-même, vous savez que l'information qui sort de sa bouche, ce n'est pas pour venir jouer. comment vous appelez ça même? Les brouteurs. Donc, Dieu même le bénit, il sort avec. Hein? Les connaisseurs savent ce que je porte quand même. Donc, il y a mon numéro. Je vous en prie, ceux qui veulent soutenir l'action qu'on fait. Bachili va vous donner le numéro tout à l'heure. Merci beaucoup à toi, Bachili, pour le travail extraordinaire. Je n'oublie pas mon jeune frère Ngoïba. Ils sont beaucoup mes administrateurs et en même temps les membres de mon conseil d'administration pour la Fondation Cheikh Oumar Keïta. Voilà. Donc, c'est le 72 77 47 88. Bachili va marquer tout de suite. 72 77 47 88. Pour ceux qui veulent soutenir, c'est un compte Orange Money. Vous pouvez soutenir. Même s'ils volent notre argent, pour le moment, c'est l'application qu'on utilise. Hein? Voilà. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Comme les... Bon, c'est avec ça que je travaille. Pour le moment. Merci à toi, Bachili. Alors, donc, la France a signé des accords. On a parlé des 11 accords coloniaux. Mais on n'a pas parlé de ces accords. La France a signé une multitude d'accords pour nous maintenir dans la domination. C'est pourquoi je dis le combat a commencé déjà. Parce que le général Tiani est en train de prendre de très très grandes décisions. Très bientôt, tous les accords commerciaux avec la France, pour le moment, il est en train de négocier. Il est approché par, bon, je ne dirai pas le nom des pays ici, mais le général, avec le premier ministre Zen, actuellement, il reçoit beaucoup d'appels. Et ça, je peux vous garantir. Le général, il est en train de préparer un plan pour le Niger, ce qui fait que, je vous jure, c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec lui, pourquoi il n'a pas prêté serment. Mais chaque fois que je réfléchis, Dieu dit, attends, tu es trop pressé, il faut écouter. Le monsieur, il faut bien le regarder. Le pouvoir ne l'intéresse pas. Je dis, ah, Dieu, tu dis quoi? Et le pouvoir, quand je dis Dieu, tu dis quoi? Ça vous étonne, parce que c'est l'esprit qui est en contact. Dieu dit, adorez-moi en esprit et en vérité. Si vous êtes en esprit, il vous parle. Et quand vous êtes en esprit, connecté à vous, je vous jure, vous pouvez discuter avec lui poser des questions. Et ça va vous soulager. Ça va vous soulager. Parce que vous allez voir, là où vous mettez les problèmes sur votre tête, et puis vos cheveux deviennent blancs là. Keïta là, tu peux regarder ma tête, cheveux blancs là, même tu sais, tu ne trouves pas. Parce que j'ai enlevé tout de ma tête. Et comme j'ai donné à Dieu, Dieu me garde dans sa grâce. J'ai des jeunes frères que vous les regardez, vous allez dire, ils sont plus vieux que moi à aller-retour. Cheveux blancs même, je cherche même souvent, je dis, Dieu, il faut faire ça, venez, mais les gens vont me respecter un peu. Il dit non, je vais mettre un, mais je ne mets pas beaucoup. Donc vous allez fuir. Souvent, je prends parfum, je mets des... Un jour même, je suis allé dans le salon de coiffure. Il dit, mon ami, pardon, je veux cheveux blancs, il faut faire cheveux blancs à son dit. Et bien après, j'ai pas pu. Mais c'est la volonté de Dieu. Hein, mon ami Soufou, depuis Australie, je vais te répondre, s'il te plaît. Je vais voir ton message, je vais te répondre. Issouf, je vais te répondre. Alors donc, la France a signé ces documents dans l'intention de nous maintenir, dans l'intention de nous appauvrir, parce que mieux nous sommes appauvris, alors il y a une expression qui rentre en ligne de compte. L'aide au développement, aide budgétaire. Et on nous amène à prendre beaucoup de crédits, comme Alassane l'a fait. Et bientôt, vous allez voir le FMI et la Banque mondiale frapper à la porte de la Côte d'Ivoire pour demander ajustement structurel, privatisation. Parce que celui qui dit qu'il a PhD, là, il a tué la Côte d'Ivoire. Gbagbo vous l'a donné l'explication. La guerre a commencé comment? Macron a fait la grande gueule avant de parler de la guerre qui a commencé dans le Sahel. Est-ce que vous savez qu'ils sont en train de faire sortir doucement, doucement les meubles de l'ambassade de France? Non, le général est fort. Enfin, je voulais vous dire, il n'est pas intéressé par le pouvoir, c'est pourquoi il n'est pas pressé pour prêter serment. Parce qu'il y a quelque chose qu'il cherche d'abord. Il sait qu'il y a une guerre qui arrive.
Donc prêter serment va distraire le peuple. Il n'en a pas besoin. Il veut d'abord gérer la France. Et même si, quitte à lui de quitter le pouvoir pour lui trouver quelqu'un d'autre, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vous jure, regardez ce monsieur-là. Vous pouvez vous dire pourquoi, mais regardez le travail qu'il fait en dessous. Il est en train d'abattre un travail de fou. Mais c'est-à-dire qu'il est en train de, je sais pas comment, il est en train de verrouiller le Niger complètement. Mais je vous jure que le jour que la France va tenter, et comme les Caramoros ont déjà dit, c'est-à-dire nos grands guides religieux, l'humiliation de la France va venir du Niger. Pays pauvre, selon eux, mais incapable de se libérer de la... Ce n'est pas une question d'hégémonie. Ce n'est pas une question de présence au Sahel, idiot que vous êtes. Sécurité, est-ce que notre sécurité, c'est votre problème? Vous êtes venu 400 ans, vous nous avez pillé, vous nous avez volé. C'est aujourd'hui vous parlez de sécurité. Vous avez pris des Africains, à peu près 30 millions, vous êtes allés les vendre. Et vous nous parlez de sécurité. En ce moment, il n'y avait pas de terrorisme. Pendant la colonisation, il y avait terrorisme? Non. Pendant 400 ans, vous nous avez exploités. Il n'y avait pas de terrorisme. Vous nous avez pris comme esclaves, vous êtes allés nous vendre. Aujourd'hui, vous nous parlez de sécurité. Est-ce qu'on vous a dit qu'on est incapable d'assurer la sécurité? On vous a chassé du Mali, mais le Mali n'est pas tombé. Vous avez dit le Mali allait s'écrouler. Le Mali tient debout. Le Burkina vous a chassé. Le Burkina n'est pas tombé. Vous avez peur que quand on va vous chasser du Niger, le Sahel va tenir par lui-même, par ses fils. On n'a pas besoin de vous. Donc voilà pourquoi la guerre là, ils veulent absolument la faire pour justifier leur présence et pour affaiblir nos États, pour nous empêcher d'exploiter nos ressources naturelles. Parce que quand ils vont faire cette guerre, comment pourrions-nous exploiter notre ressource naturelle? Mais je vais dire à la France qu'elle est bête. Elle a cassé la Libye, mais est-ce que la Libye ne vend pas son pétrole? Il y a la guerre au Soudan, est-ce que le Soudan ne vend pas son pétrole? Est-ce que le Venezuela ne vend pas son pétrole? Ils ont cassé une partie de la Syrie, détruit. Est-ce que la Syrie ne vend pas son pétrole? Est-ce que l'Iran qui est sous sanction ne vend pas son pétrole? Alors, comment pense-t-il que même s'ils font une guerre dans le Sahel, que nous, on ne pourra pas vendre notre pétrole? Mais cette guerre-là, qui elle va faire? Qui va perdre? C'est le Maroc qui va perdre. Pire, c'est l'Algérie qui va perdre. Parce que le gazoduc qui quitte du Nigeria au Maroc, s'il y a une guerre dans le Sahel, comme ils ont fait exploser le pont de la Crimée, comme ils ont fait exploser le gazoduc Nord Stream 2, nous allons demander à Wagner de faire exploser le gazoduc du Maroc. Parce que le Maroc est contre nous. Le Maroc ne nous aime pas. Donc nous, on ne peut pas être en guerre et puis le Maroc va exploiter le pétrole du Nigeria. Ça n'arrivera pas. Non, je dis en même temps au Maroc, ils n'ont qu'à écouter. Si vous ne faites rien pour empêcher cette guerre, et si vous soutenez la France dans cette guerre, si vous soutenez la CEDEAO dans cette guerre, votre gazoduc, ça ne va pas passer dans le Sahel. Ça, moi, c'est une certitude. Parce que, de la manière dont, parce qu'après les enquêtes, c'est les Américains, c'est la CIA même qui a dit que c'est le service de renseignement ukrainien, que je ne connais pas le nom, avec le M16, le service de renseignement britannique. Donc, c'est les deux qui ont coordonné leurs actions pour faire exploser le Nord Stream 2 de l'Allemagne, pour empêcher la Russie de vendre son gaz à l'Allemagne. Donc, c'est la Grande-Bretagne et l'Ukraine qui ont fait exploser le Nord Stream 2. Maintenant, pourquoi voulez-vous que nous, on laisse le Maroc et le Nigeria vendre leur gaz à l'Europe quand eux, ils ont coupé le gaz? Est-ce que vous croyez que Poutine même va laisser gazoduc comme ça la traverser Sahel sans envoyer Wagner pour aller exploser? Non, non, non. Laissez Keïta. Est-ce que vous estimez réellement que le gazoduc du Maroc va... Parce que c'est là que le Maroc est bête. La géopolitique, là, il ne faut pas la faire seulement dans ton pays. Quand tu veux faire la géopolitique, il faut élargir ton esprit dans tous les paramètres. Et le Maroc n'a pas vu ça. Le Maroc n'a pas vu ça venir. Et le Maroc sait que la Russie est là. Et même le Maroc faut acheter 1000 FC, 1000 Sukhoi à la Russie. Mais gaz seulement là, que tu veux faire passer Nigeria pour aller en Europe là, la Russie ne va jamais te permettre ça, Maroc.
Ça, je peux te donner ça. Je peux te donner. Et on dit qu'il y a un coup d'État qui a échoué. Un coup d'État que je suis en train de vous parler là. Il paraît qu'il y a un coup d'État tout à l'heure là qui a échoué. C'est mon contact du Gabon qui vient de me dire ça. Je vous ai pas dit qu'ils vont arrêter plein de Gabonais. Ils ont commencé à arrêter les Gabonais. On dit tentative de coup d'État. Mais malgré ça, il y aura coup d'État. Donc, alors, le Maroc doit s'attendre à ce que son gazoduc là ne passe pas. C'est pourquoi l'Algérie fait tout pour ne pas qu'il y ait cette guerre. L'Algérie a eu gagné que le Maroc. Parce que le Maroc a oublié une chose. La Russie va laisser le gazoduc de l'Algérie, mais envoyer Wagner contre le gazoduc du Maroc pour payer le prix de ce que l'Europe a fait au gazoduc nord. La Russie n'a pas mis un centime dedans. Ça, au moins, je peux vous donner la garantie. C'est l'Allemagne qui a tout financé. Mais c'est la Grande-Bretagne qui a fait sauter l'Ukraine, Nord Stream 2. Alors, vous croyez que la Russie va laisser le gazoduc Maroc-Nigeria traverser le Sahel et puis laisser Wagner ici? Wagner est là dans le Sahel et puis Wagner va laisser ça faire pour que cela joue sur l'économie de la... Oh, les gens s'amusent à la géopolitique. Nous, on est là, on regarde. Alors, donc, Macron, qui a volé et pillé le Niger, il a des conseillers qui lui disent, tu ne peux pas quitter le Niger. Il a des conseillers qui lui disent, tu ne dois pas quitter le Niger. Parce que Macron veut rester aussi au Niger pour une raison. Ce que je viens de vous expliquer là. Pour sécuriser le gazoduc du Nigeria au Maroc et du Maroc en Europe. Ça là aussi, on ne vous a pas dit. Hein. Ça là, vous n'avez pas vu venir. C'est pas ça? Keïta est là pour tout dévoiler. Quand Dieu donne, Keïta vous donne. Donc, le vol légitimé de la France à travers ses marionnettes légitimes présidents, j'allais oublier la chaussure de talon, j'allais oublier Macky le Sale, qui tous, avec Kakadibi, tous vendent nos ressources naturelles en s'enrichissant eux-mêmes. Donc, avec le Sénégal, il y a le vol légitimé de la France. Avec la Côte d'Ivoire, il y a le vol et le pillage légitimé de la France. Avec le Tchad, il y a le vol et le pillage légitimé de la France. Avec le Bénin, c'est le vol et le pillage légitimé de la France. Il est allé au Nigeria, il n'a pas eu de contrat là-bas. Il était allé au Nigeria, il a échoué là-bas. Bon, c'est pas tout. Hein. Au Togo aussi, on m'a appelé. Comment la France est en train de piller le pétrole togolais. Vous voyez, le Togo ne parle pas de pétrole, le Togo est caché. Mais il y a un gisement important au Togo que la France est en train d'exploiter. Seuls quelques rares Togolais sont au courant de ça. 80% des Togolais ne savent même pas qu'ils ont pétrole et qui est exploité. Fort Yassingbe, tu es mon camarade. Fort Yassingbe, quand tu es mon camarade, ça dit que je te respecte, je t'aime bien. Mais quand il y a la vérité qu'il t'a dit. C'est pourquoi quand il prend ses décisions, Alassane le gueule, mais il reste ferme. Et la France sait ce qu'elle gagne avec Yassingbe. Mais c'est caché. C'est dans la plus grande discrétion que ça se fait. Sous les radars. Alors donc, la France décide de faire sortir ses soldats, sinon quelques soldats, en précisant deux directions. C'est ce que l'état-major de l'armée française a dit, ce qui est faux. Pendant que le Tchad se cherche, ils disent qu'ils veulent stationner une partie au Tchad. Parce qu'ils ne veulent pas quitter le Sahel. Puisque le Tchad fait partie de le G3. Parce que le Niger va quitter le G3. Maintenant, c'est le G4. Le Niger va quitter. Donc, ça va rester le G3. Ça veut dire quoi? Ça va rester... Qui est dedans encore même? Ça va rester entre le Niger... Non. Entre le Tchad et puis la Mauritanie. Parce que les trois pays-là vont quitter. Burkina va quitter. Mali a déjà quitté. Burkina est sur le point de quitter. Le Niger va quitter. Donc G5, ça devenait G2. C'est-à-dire le Tchad et la Mauritanie. Bon, ils veulent installer... Ils veulent maintenir leur présence en Mauritanie.
Maintenant, le gros du lot, ils ont menti qu'ils vont envoyer. Donc, ils ont décliné 3 plans. Ils vont envoyer quelques blindés au Tchad. Ils vont envoyer un homme impressionnant en Côte d'Ivoire pour renforcer le dispositif déjà du 43e BIMA à Port-Bouil. Et d'après eux, ils vont envoyer le reste en France. On sait qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les gros porteurs pour pouvoir blinder. C'est la Russie qui avait prêté l'avion à la France de faire venir ses blindés. Mais la France n'a pas les moyens, sinon c'est les faire partir par bateau, les démonter par pièces détachées et les faire partir par bateau. La France n'a pas d'avion pour les porter de l'Afrique en France. Elle n'en a pas. Sauf par bateau. Bon, ça c'est pas notre problème. Maintenant, regardons les 3 axes. En réalité, la France dit qu'elle va stationner un certain nombre d'équipements en Côte d'Ivoire dans l'intention de les faire repartir en France. C'est faux. C'est faux. Tous les équipements lourds de la France qui seront convoyés en Côte d'Ivoire, à partir du Niger, vont se retrouver au Nigeria et au Bénin. Je dis, toutes ces armes-là, ces blindés-là, vont se retrouver au Nigeria et au Bénin. Parce que je ne savais pas que le Nigeria, comme je l'ai dit dans mon direct aujourd'hui, peut-être que, je répète, peut-être que le chef d'État des forces armées du Nigeria est en train de faire un coup dans le dos de Tinubu. Est-ce que Tinubu sait que le Nigeria a déjà un espace là où la France est en train d'acheminer un certain nombre d'équipements à partir de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les équipements de la Côte d'Ivoire, puisque l'armée française ne peut pas utiliser le Sahel. Parce qu'on va les détecter. Donc l'armée française retourne en Côte d'Ivoire. En retournant en Côte d'Ivoire, ils vont utiliser les espaces que vous connaissez, les pays qui sont d'accord. Maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est de relonger l'espace aérien maritime, c'est-à-dire les eaux internationales en contournant le Bénin, le Togo, pour aller directement au Nigeria. Parce qu'on a appris qu'il y a une base là-bas. Et la Côte d'Ivoire, les armes et munitions que la Côte d'Ivoire a reçues de la France, la Côte d'Ivoire elle-même les achemine au Bénin. Donc, vous voyez un peu comment ça se passe. La Côte d'Ivoire, c'est pourquoi je dis que la guerre a commencé. La Côte d'Ivoire s'appuie sur le Bénin et la France s'appuie sur le Nigeria. Le Nigeria, pourquoi? Parce que la dernière fois, je vous l'ai dit, je le répète, le chef d'état-major des forces armées du Nigeria était en France. Et il a négocié, il a parlé avec Macron, qui lui a donné toutes les assurances et son compte bancaire, on a créé un compte offshore qu'on a bourré avec des millions, dans l'intention de faire cette guerre-là absolument. Alors que pendant que le président du Nigeria, Tinubu, propose un mandat de 9 mois à la transition nigérienne, au moins je remercie Dieu parce que j'avais dit qu'aucun dirigeant du Nigeria ne sortira du Nigeria, et ça fourrait du Niger, ne sortira du Niger pour aller rencontrer la CEDEAO en dehors de Niamey. C'est ce qu'ils ont fait à des présidents et puis ils les ont remplacés, ils les ont maintenus, ils ont empêché qu'ils reviennent. Ils ont fait à Dadis Camara, ils ont fait à Yaya Jammeh. Alors j'ai dit au capitaine, ça fout, merde, j'ai dit au général Tiani, voilà des exemples de la CEDEAO que nous rappelons ici pour que vous ne tombiez pas dans le piège de la CEDEAO, n'allez nulle part. S'ils veulent négocier, le Niger est ouvert pour négocier. Mais personne ne quittera le Niger pour aller quelque part pour négocier quoi que ce soit. Dieu merci, alhamdulillah, gloire à Allah, on a été entendu. C'est après notre intervention que le président Tinubu a fait la proposition, parce qu'on a dit que le président de la commission de la CEDEAO est trop petit pour convoquer un État souverain comme le Niger. Si c'est la France qui lui donne des ailes, nous on va briser ses ailes. Il est trop petit pour inviter le Niger. Le Niger est un État souverain.
Et ce n'est pas un petit président de la commission de la CEDEAO qui va inviter un État souverain. Il appartient au président de la conférence des chefs d'État d'inviter le Niger comme État souverain parce que le Niger fait partie de la CEDEAO même si elle est momentanément suspendue. Et le président Tinubu, soit il est idiot, soit il est intelligent. Soit il est idiot, il va écouter Macron et Alassane, qui va entraîner sa propre chute. Soit il est intelligent, il va négocier. La proposition de 9 mois, il essaie lui-même qu'on ne va pas l'accepter. Mais c'est un début de négociation. Il y a des gens qui se sont empressés ici pour dire Keïta, ce que tu as dit, la CEDEAO a démenti. Je dis vous-même, vous venez sur Keïta, mais vraiment, ça fait mal à Keïta de voir que vous ne comprenez rien à rien quand il parle. Nous avons jamais dit que c'est la CEDEAO qui a fait la déclaration du président Tinubu. C'est la présidence de la République fédérale du Nigeria qui a fait la déclaration du président Tinubu. Et non la CEDEAO. Donc il y a une distinction avant qu'il ne soit président de la CEDEAO, il est président du Nigeria d'abord. Donc c'est le Nigeria qui a parlé. Maintenant, quand la CEDEAO s'est empressée à sortir ce communiqué bidon, mais la présidence du Nigeria a continué d'insister jusqu'à ce que les médias officiels à travers le monde, maintenant, ça en fait écho. Donc la CEDEAO a été submergée par la communication qui est venue du monde entier, selon laquelle le président Tinubu aurait proposé 9 mois. Maintenant, comment comprendre qu'il propose 9 mois et il y a une base qui est en train d'être mise à la disposition de la France dans le nord du Nigeria? Comment le peuple nigérien peut comprendre ça? Comment le Sénat peut comprendre ça? Comment l'armée nigérienne qui est acculée par Boko Haram peut comprendre ça? Ça aussi, c'est le président lui seul qui peut répondre. Est-ce qu'il est au courant? Est-ce que c'est dans son dos que le chef d'état-major est en train d'agir? Dieu seul le sait. Mais une chose importante à laquelle nous allons insister. La guerre a commencé parce que la France est en train de déployer ses futurs cadavres aux alentours du Niger. De la manière dont la Russie a calciné les blindés de l'OTAN, c'est comme ça que nous allons calciner les blindés de la France. C'est avant que nos présidents avaient peur, même avec des avions, ils avaient peur d'affronter les avions de combat de la France. Mais les avions de combat de la France sont pilotés par des êtres humains qui meurent. Je vais vous donner un exemple. Lorsque la France avait fait décoller 2 hélicoptères Apache, je crois, de sa base de Niamey, qui était plus proche du Mali que de la base du 43e BUMA de Côte d'Ivoire. Lorsque la colonne des terroristes descendait sur Bamako et que Dioncouna, qui était le président de la transition du Mali, ils ont demandé l'intervention. En ce moment, c'est Ouattara, l'idiot, qui était président de la CEDEAO. Ils ont tordu la main du Mali et imposé au Mali que le Mali signe des accords vraiment avec la France. Et ces accords-là, je vous jure, si vous les lisez, vous pleurez. Et vous vous rendez compte que ça, ce sont des enfants de l'Afrique qui ont signé ça contre un pays africain. Et c'est Ouattara lui-même qui a insisté, qui a pratiquement menacé Dioncouna pour qu'il accepte. Parce que Dioncouna avait refusé. C'est un professeur d'université. Alassane Ouattara, en sa qualité de président de la CEDEAO à l'époque, il a pratiquement insulté le monsieur. Il a mis la pression jusqu'à ce qu'il accepte. Alors, quand ces hélicos-là se sont levés pour venir à la rencontre des terroristes, ils ont commencé à bombarder la colonne de 4x4 des terroristes. Les terroristes, ils avaient
je ne connais pas le nom de ce fusil-là, mais ils avaient un fusil dans leur 4x4. C'est un fusil qui peut abattre un avion. Vous savez, les terroristes n'ont peur de personne. Les terroristes, ils ont regardé l'hélico, ils ont bombardé l'hélico. Damien, c'est ça, non? Le premier soldat français qui est mort là. Jusqu'à il y a plein de Maliennes là qui, à l'époque, qui avaient accouché. Il y en a qui ont donné leur nom à François Hollande. Il y en a même qui ont donné... Il y a même une rue dans une de nos localités qui porte le nom du premier soldat français qui est tombé. Damien, quelque chose comme ça. Mais les terroristes ont bombardé l'avion et ça a tué le soldat français. Alors, moi je dis, les époques ont changé. À Kona, merci. Les terroristes ont bombardé l'hélico. Alors, moi, pourquoi on a des avions si on ne peut pas se battre contre un autre pays, même si c'est la France qui a des avions? Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit à mon jeune frère Nyang, mais qu'il comprenne que si les terroristes n'ont pas hésité à bombarder un hélico français, ce n'est pas l'armée malienne qui va hésiter à abattre les avions français s'ils traversent notre espace aérien. Damien Boitier, voilà, merci beaucoup. Si les terroristes n'ont pas hésité à tirer sur les avions français jusqu'à abattre, même quand les SEAL allaient attaquer Ben Laden, on a vu comment ils ont fait pour fuir rapidement. Il y a des avions de chasse qui se sont levés contre eux. Heureusement, ils avaient déjà quitté l'espace aérien du pays en question. Donc, on n'est plus dans une époque où on a assis et puis la France va lever ses avions pour venir bombarder nos camps militaires et puis on ne va rien faire. Un président qui fait ça, on t'attrape vivant et puis on te jette dans un puits. Parce que tu ne mérites pas d'être président. On attend qu'ils ont levé leur... Parce que tu as levé nos rafales. Oh, notre système anti-défense, on attend. Et puis nos avions aussi s'élèvent, on les attend. Ils vont faire combat dans l'air là-bas. Le meilleur va gagner. On va pas peur d'eux, pourquoi? Et la France sait de quoi dispose le Mali aujourd'hui. Donc ce n'est pas tout. La guerre a commencé parce que la France a commencé. Je vous l'ai dit, il y a des avions français qui ont logé les eaux maritimes internationales pour entrer au Nigeria. Pour apporter armes et munitions. Donc, là où les gens sont en train de danser pour dire le général a gagné là, je vous en prie, revenez sur terre. Le général n'a pas gagné, il n'a rien gagné. Et il n'est pas venu pour gagner quelque chose. La France est en train de retirer ses armes pour les utiliser contre le Niger. La France est en train de retirer ses armes pour les rediriger en Côte d'Ivoire et à partir de la Côte d'Ivoire, les relocaliser au Nigeria. Donc pour déstabiliser le Sahel. Parce que la France a juré, elle quitte le Sahel, elle déstabilise le Mali, le Burkina et le Niger. Elle reste au Sahel, elle va continuer à voler et piller le Niger. Mais nous, comme c'est pas nous, comme c'est Dieu qui fait pour nous, et que Dieu le dit, la malédiction, le feu de l'enfer que Dieu a fait descendre par ses anges sur Sodome et Gomorrhe, c'est cette flamme de l'enfer que Dieu va faire abattre sur le pouvoir de Macron. Et de la manière dont la femme de Lot qui est têtue, qui n'a pas voulu écouter, qui est toujours rattachée aux choses de Gomorrhe, ce qu'il a transformé en une statue, Dieu va transformer le pouvoir de Ouattara en statue. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je n'ai fait qu'interpréter ce que j'ai reçu de Dieu par rapport à Ouattara. J'ai fait la distinction entre la foudre de Gomorrhe, de Sodome et Gomorrhe, qui va s'abattre sur le pouvoir de Macron, et Ouattara, dont le pouvoir deviendra une statue comme la femme de Lot. J'ai été clair. Et l'homme de Dieu qui est sorti, qui a parlé, qui dit que Alassane Ouattara a envoyé 500 millions à Ségou pour demander à des gens, à des Maliens, de prier Dieu pour qu'il détruise le Mali. Ceux qui détruisent le Mali ne sont pas forcément toujours les politiciens. Ceux qui sont en train de détruire le Mali ne sont pas toujours les civils, politiciens. Mais il y a des hommes qui disent qu'ils connaissent Allah, qui ont étudié, qui ont mal interprété le Coran, des hommes maléfiques et sataniques, qui ont fait semblant d'étudier le Coran, mais alors qu'en réalité, ils ont d'autres intentions.
Il y a des Karamogotiens là, leur vie là, on l'appelle la Moriblé, nous bien Morifie. Eux, leur vie là, c'est détruire. Eux, ils ont déjà signé un pacte avec le diable. Eux, leur vie là, c'est détruire seulement, c'est gâter seulement. Mais, il y a un temps pour toute chose. Le monsieur, il a dit, le palabre qu'ils veulent faire là, ce n'est pas entre eux et nous. Il dit là, c'est entre eux, hommes de Dieu, c'est entre eux qui disent qu'ils connaissent le Coran et ceux-là qui veulent travailler pour Ouattara. Donc, c'est les deux là. Et le peuple malien sera témoin de ce qui va leur arriver. Donc, on est là, on regarde. Ils n'ont pas fini. Hein. Il dit non seulement là, ils vont détruire les gens qui ont reçu l'argent là, qui veulent aider Ouattara, mais ils vont s'attaquer au pouvoir de Ouattara lui-même. Ouattara a commencé cette guerre. Mais cette guerre qu'elle a commencé, je peux vous dire que c'est une guerre spirituelle qui a déjà commencé. La France a commencé cette guerre en déployant son matériel aux alentours de notre frontière pour nous déstabiliser. Mais Dieu lui aussi, de son côté, a commencé la guerre, mais la guerre spirituelle. Dieu va les détruire. Dieu va les affaiblir. Dieu va les humilier. Et Dieu va faire de Ouattara et de Macron la chaussure de talon et Sall le Macky, les risées de l'Afrique. Voilà les 3 derniers présidents qui seront les risées de l'Afrique. Chaussure de talon, Sall Macky, et j'ai même pas envie de dire son nom. Vous connaissez son nom. Le vieux de la Côte d'Ivoire. Les 3, là. Dieu va faire d'eux des exemples. Dieu va faire d'eux des exemples. La perfidie morale, la malédiction, le satanisme, la haine, la méchanceté, on ne sait pas. Parce que le Niger décide de se... Sinon, ce n'est pas après le coup d'État. Hein. La France a adoubé le coup d'État au Tchad. La France a adoubé le coup d'État au Gabon. Alors, comment Dieu lui... C'est pourquoi jusque-là, la France a échoué au Mali et au Burkina. Mais posez-vous la question. Parce qu'il y avait déjà la situation du Tchad qui jouait spirituellement à la faveur du Mali et du Burkina. Donc, chaque fois que la France voulait faire quelque chose, Dieu se souvient que cette même France est allée adouber le pouvoir de Idriss Kaka. Et chaque fois que la France veut attaquer le Burkina, Dieu se souvient que la France a soutenu Idriss Kaka. Mais maintenant, que Dieu sait, que Dieu qui a toujours été fidèle au Mali et au Burkina, croyez-vous que Dieu va livrer le Niger entre les mains? Je vous en prie, réfléchissez ce que le Mali a dépassé. Réfléchissez ce que le Mali a connu. Et la France vient encore d'aggraver sa situation avec le Gabon. Alors vous croyez réellement, je ne dis pas que nos peuples ne vont pas, parce que c'est ça aussi, la liberté, la dignité, il y a un prix. Alors quand vous regardez nos peuples, quand vous regardez le Gabon, puis vous regardez le Tchad, vous croyez que Dieu va fermer? Dieu qui a regardé le Tchad et qui a sauvé le Mali, le Burkina, et le même Dieu qui regarde le Gabon va livrer le Niger? Comment cela pourra arriver? Ça n'arrivera pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras et puis dormir sur ses lauriers. On va rester debout. Qu'ils sortent du Niger, ils vont en Côte d'Ivoire pour revenir à la frontière du Niger. Ils ne partent pas du Niger. Donc, ce n'est pas une guerre que nous on dit on a gagné, on est content. Le général n'a rien gagné encore. La seule victoire du général, quand je rentre dans sa tête, c'est la libération complète du peuple du Niger. C'est en ce moment-là que le général dira j'ai gagné mon combat. C'est en ce moment-là que Zen dira j'ai gagné mon combat. C'est en ce moment-là que le peuple du Niger dira j'ai vu le bout de la souffrance. On a vu le bout du ténèbre. Maintenant, on est libre. Mais tant que ce n'est pas fait là, nous on ne saute pas. On reste tranquille. On reste focalisé et puis on regarde la France. D'ici là, je vous demande d'accompagner Fatmata Batuli, notre marin, notre sponsor officiel, accompagnez-la avec toutes les bénédictions. Bientôt, je l'espère, sans risque de me tromper, on va vous montrer ici le thé Touli Bonbon, l'un des meilleurs thés. Et dès que je commence Touli Bonbon, peuple du Burkina, vous commandez Touli Bonbon. Peuple du Niger,
Vous laissez tous les autres thés là, c'est tout les bonbons désormais. Pourquoi? Parce que c'est Keïta. On est ensemble. On est ensemble. On va mettre un camion jusqu'au Niger. Donc tous les bonbons bientôt sera partout au Mali, sur l'ensemble du territoire national. Donc aux grossistes, aux commerçants, désormais on sera avec vous. Et je vous demande d'accompagner Fatoumata Batouli pour ce qu'elle est en train de faire pour nos enfants. Beaucoup de gens attendaient ce que j'allais dire de Yeraolo debout sur les remparts par rapport à Ben le cerveau. J'ai mon fils qui est venu me voir aujourd'hui, il dit, ah, tonton, les gens au grand marché te suivent, mais ils disent que tu n'as rien dit sur Ben le cerveau. J'ai dit, mais attendez, notre objectif n'est pas d'engager un bras de fer avec l'autorité. Notre objectif, c'est de montrer à l'autorité que si l'autorité veut faire la justice, qu'elle applique la justice. Et ceux-mêmes qui veulent s'attaquer à Ben, qu'ils se rendent compte qu'eux-mêmes, ils ne se reprochent rien. Maintenant, il y a beaucoup de bandes vidéo qui sont en train de circuler en ce moment par rapport à Ben. C'est là que je vais envoyer mon message à Yeraolo debout sur les remparts. Il y a une vidéo que moi, je n'avais jamais entendue. C'est une grande dame que je respecte, que j'aime beaucoup, qui m'a fait venir cette bande où on dit que Ben, vrai ou faux, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît la vérité. On dit que Ben est un certain nombre de, je dirais pas le nom, mais en tout cas qu'il y a eu une rencontre entre Ben et certains responsables d'un certain pays que nous combattons au Liban. Je dis bien au Liban. Maintenant, comme je vous l'ai dit, moi je ne rentre pas dans tous ces détails. La bande audio, elle a circulé et la dame, elle a eu net, elle m'a envoyé la bande audio. Elle dit, Guita, voilà ce qu'on dit de ton ami. Qu'il a rencontré des gens au Liban. Et quand il est venu du Liban, il a changé. Ou bien quand il est venu du Liban, les gens, pour pouvoir mieux attaquer Assimi, ils veulent déstabiliser Yeraolo debout sur les remparts. Parce que moi, je le dis aujourd'hui, Ben peut commettre beaucoup d'erreurs. Certainement, Ben a commis beaucoup d'erreurs. Mais Ben reste la force qui va aujourd'hui qui va sur le plan national, en dehors de notre armée. Nous tous, on a notre rôle. Moi, j'ai mon rôle. Ben a une organisation qui est déjà implantée. Et cette organisation-là est prête à donner sa vie pour Assimi et pour la transition. Et moi, je voudrais que cela ne soit pas oublié. La manipulation de l'information, que Dieu m'en préserve. Je n'ai jamais aimé, je n'en ferai jamais. Mais c'est facile de manipuler l'information. Je ne sais pas ce qu'on lui reproche. Je ne veux pas savoir. Mais j'ai dit aujourd'hui, il est le rempart. Pour ceux qui ont regardé le film là, Game of Thrones, il y avait les gens qui s'habillent en noir là, on dit le dernier rempart, le mur. Quand tu fais une bêtise, on t'envoie au mur, où il y a la glace seulement. Tu vas rester au mur. Il y a le mur là. Les gens qui étaient là-bas sont les... C'est-à-dire c'est entre eux et puis ce que vous connaissez. Je ne peux pas parler de la vie de Ben, de sa vie privée. Je ne peux pas parler de... Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de Yeraolo debout sur les remparts qui m'ont... Beaucoup qui m'ont détesté sans raison. Mais aujourd'hui, qui ont honte. Tous ceux qui ont vu ma vidéo, ce que j'ai fait pour Ben. J'ai fait un jour, 24 heures pour Ben. Je suis sorti l'après-midi, la nuit, j'ai fait une vidéo pour Ben. Beaucoup de gens m'ont appelé. Mais j'ai dit à mon petit frère, à mon neveu, de dire aux gens du marché, d'aller regarder les 2 interventions que j'ai faites. Je sais comment j'ai parlé. Mais beaucoup de gens de Yeraolo, ceux qui m'ont détesté pour rien, le jour où j'interpellais Ben pour dire n'a qu'à faire attention, ça il y a des mois, Aujourd'hui, ils ont honte. Beaucoup de gens croient que Keïta ne va pas intervenir pour Ben. Beaucoup. Mais Allah est témoin. J'ai fait ce que j'ai estimé faire pour Ben, pour préserver Ben. Moi, je ne viendrai pas pour jeter l'huile sur le feu. Parce que sortir et puis mal parler, sortir et puis jeter l'huile sur le feu, ça n'arrangera pas Ben. Mais on parle
pour que l'autorité se souvienne qui est Ben. Et pour dire que même s'il a commis des erreurs, personne parmi eux ne peut dire qu'il n'a jamais commis d'erreur. Parmi eux qui vont juger Ben là, il y a plein qui se sont cachés dans leur salon pour critiquer Assimi Goïta. Il y a plein qui se sont cachés dans leur salon pour insulter Assimi Goïta. Ceux qui vont juger Ben là, il y a plein qui ont insulté Assimi Goïta. Donc, c'est de ça que j'ai parlé. Et puis, c'est vrai. Il n'y a pas un qui peut sortir qui brûle s'il est musulman ou s'il est musulman ou chrétien. Ils n'ont qu'à envoyer la Bible. Et puis, avant de juger Ben là, s'ils sont garçons là, ils n'ont qu'à faire sortir la Bible pour les chrétiens, le Coran pour les musulmans. Ils n'ont qu'à jurer qu'ils n'ont jamais dit ça d'Assimi Goïta. Et puis ensuite, ils n'ont qu'à juger Ben. Ils n'ont qu'à le faire. S'ils peuvent le faire. Mais moi, je ne viens pas pour mettre le feu. Donc, c'est pourquoi je vais demander à Yaraoul de bosser sur les remparts. D'être plus intelligent que ça. Nelson Mandela était en prison, il est sorti, il est devenu président. Ben peut faire la prison, sortir et puis un jour devenir président au Mali. C'est Allah qui connaît ça. Même vous, au Yaraoul de bosser les remparts. Ce jour-là, beaucoup parmi vous ne seront peut-être pas vivants. Donc, ça ne sert à rien de lever le ton, de vouloir hausser les épaules, de vouloir engager. Donc, restez en bas. Et je demande à Siriki de maîtriser tout le monde, d'avoir la conscience tranquille et de laisser Dieu faire ce qu'il a fait. Dieu a un programme pour Ben. Si le prix à payer pour Ben, j'ai dit ça à Ousmane Sonko quand les Sénégalais m'ont appelé. J'ai dit, si le prix à payer pour Ousmane Sonko, c'est la prison, alors qu'il aille en prison. Si c'est ce qu'il faut pour qu'il soit président, qu'il aille en prison pour devenir président. Si c'est ce qu'il faut à Ben pour devenir un jour président dans ce pays, alors qu'il aille en prison. C'est pourquoi je dis aux gens des Raoul de Boussu les remparts, l'homme qui va le mettre en prison, là, demain Ben sera président. Est-ce qu'il peut regarder Ben dans les yeux? L'homme qui va le juger aujourd'hui, là, eux qui vont, c'est pourquoi je leur dis, faites beaucoup attention. Ce que vous allez dire aujourd'hui, là, vous croyez que vous avez dit le droit. Mais demain, on peut revenir sur le jugement là, pour dire que vous avez mal lu le droit. Et puis, on peut vous attaquer avec. Le droit là, c'est l'interprétation de chacun. Le droit là, il est muet. Le droit, il est aveugle. Moi, je peux donner l'interprétation que je veux à la loi. Le juge peut donner pour lui. Le procureur peut donner pour lui. Mais le droit ne se lit pas ou ne se traduit pas par une simple expression littérale. Mais il faut comprendre l'esprit qui a... C'est pourquoi je dis toujours, entrer dans l'esprit qui a motivé la création d'une loi pour comprendre la loi. Et c'est ce que les Américains font. Les Américains ne font jamais de traduction littérale, mais ils rentrent dans l'esprit de leur père fondateur pour mieux comprendre. Mais au Mali, ici, chacun s'assoit et puis il commence à raconter sa petite vie sur la loi, blablabla. Bla, bla, bla. Souvent, je m'assois, je les regarde, je dis, voilà un ignorant qui croit qu'il connaît alors qu'il ne connaît rien. Mais comme je suis en face d'une autorité, je me tais. Je le laisse parler. Wallah, Billah, s'il y a un juge au Mali qui croit qu'il est suffisamment fort, qu'il maîtrise, je n'ai pas dit de venir m'accuser bêtement, mais s'il croit qu'il connaît le droit, qu'il est vraiment fort sur le droit, Billahi, on n'a qu'à parler. À quoi ça sert le droit? Quels sont les fondements du droit? Comment le droit doit être interprété? Je n'ai pas dit d'aller lire les articles de loi. Parce que si c'est ça, là, je n'ai pas le temps pour quelqu'un. C'est la même chose que je dis aux gens. Je dis, si vous venez me réciter la sourate du Coran, là, allez-y, ça c'est pas ça. Mais venez qu'on parle de Dieu, si vous êtes garçon. C'est ce que je dis à tous les juges du monde entier. Vous qui avez fait vos études là, mais vous ne m'effrayez pas, parce que Dieu m'a donné là. Je sais ce que Dieu a mis dedans. Wallahi billahi, je juge sur le Coran. Je sais ce que Dieu a mis dedans. Tu es juge, tu es sûr de toi. Laisse ton affaire de doctorat à côté. Si tu es sûr, il faut laisser tes livres, faut laisser. Viens t'asseoir, on n'a qu'à parler de comment la loi doit être appliquée dans le pays. Comment on doit comprendre. Tu peux pas. Mais si c'est pour rentrer, ah, la loi dit ça, ah, Nico Tandé, ah, en fonction de ça, vous êtes fort, ça là seulement tout le monde peut faire, hein. Ah, combien de quêtes, hein, ah, Sharia Kota, Sharia une omelette, Sharia Kota, Sharia Adota, Sharia, tout le monde peut faire ça. Mais c'est pourquoi Dieu a dit, Sharia Tiki Chamambe ou de Jahalama Kono, ou Teneka Kumayo, Aïta le Coran Taka Kono. Ou de Atuanga Chokorba ou Tumbo, tu son coup d'enga qu'elle juge.
an ka cɛkɔrɔba caman fatula ou den tɛ kɛ juge ye, den tɛ kɛ policier ye, den tɛ kɛ gendarme ye, den tɛ kɛ douanier ye. Nous dɔw bɛ n'u den kɛla ye dɔrɔn u b'a fɔ o den ye i bolofɛn n y'a haramuya i ye n den de dɛ mais n'i bolofɛn donna an ka du kɔnɔ dogo don n tɛ yafa i ma faya ni denya la parce que i y'a sɔrɔ cogo min na n b'a dɔn. Mais au Mali ici là, c'est quand tu es juge on tape ta poitrine, c'est quand tu es douanier on tape ta poitrine. Mais ils vont pas chercher à comprendre qu'est-ce que le Coran dit du douanier, qu'est-ce que le Coran dit du juge, qu'est-ce que le Coran dit du policier, qu'est-ce que le Coran dit du gendarme. On n'a pas dit d'appliquer la charia. Mais quand tu es comme ça, là, il y a une attitude, il y a un comportement qu'il faut adopter. Combien peuvent le faire? Mais vous direz attends, emballement au début. Parce que c'est un yesebe masade. Et mais la coque ben jusrina à la jabi muluku kida. Apita foko banado a soro antara na hôpital là. Jugement te getuguni. Eh? Juge wala de bewole tuguni. Au fond, parce que Barataron, allez faire la data calaje. Dans la fin, au Muluku, au Baro, au Jaco, du côté de Langakoyan, Koikato. Agnès Mochaman, à quelle heure? Dossier m'a dit, juge Mobé Muluku Kada. Dossier m'a dit, moi aussi, t'es à Baradjouke, mais où tu es là avec un code. Parce que Bengali dans tout cas là, quoi. Nous t'as ben tamade, mais au Kela. Juste dans le dernier jugement la droite de nous à son nom qui n'a au bord Srana Boga B, ou Gamon Fiata Jenny, Mobeka Burgunobeka Koulé. Alors que Beka Koulé Nijan et Tower, moi si Clotila. Et tu ganga Chienge, Machienge, Itaga, Sebieko, Biggie Bibolo, Ebsega Naraminike, Biggie. Parce que vous avez fait des big mobolo, Abido Casola, Biggie Mibola, Bubo Casola. On dit, vous balde. Vous avez Biggie Bido Casola, Abibo Casola. Au bigi kele fene de budo jahalma lo be abudo arjine ngol o yina no yorogo o ba bo nga bigi abido kasuko no abibo kasuko no me ne ba fu yo etien me o bigi kele bido jahalma ko lo be abido arjine ko no de fene bo fiye iseko to la iseko biga bigi la me iseko temi na o arjine ni jahalma ni masake chugola o fene wuli balu de donc ala gambe de me donc anyi yero mo fe meti balate Kanina charia tugu fe meti balate ambe kelene ne ma fo akana charia bato ma fo akana charia boli mo anga hakili to nyongona anga jate mine oke anga nyongo famille anga nyongo blasira on ta odroni oh anga fama freni ka funyal be abi siramga aga communication c'est zéro c'est nul na fa dengeli tala ay ministre de la communication son boy ministre du Coram nana il a demandé de là anya to foi dengeli là foi dengeli tala parce que na communication tout ben bilay ben ni femme filmer ben so ta so abseka ke ben jogo abseka ke ben jogo do mais ibita so kibara do to me o di jogo ni o fo jogo ani ben to bola ka mo si kunte ben la me parce que ni kibara di la kanye ikana danga ke ben ide ke kebi se bay ibina maliko na le malio makotila parce que malio bado gouvernement et système de la plastique kibara sanma mabuduma ali kaka kemi se bay ni nana malio makotila parce que kibara maso mais gouvernement no ben bela ni o de fodi ato shogel ye premier ministre mais adu fien bi gambara ke jolo parce que et de basi mitano dongo do mais ka dese ka fois mi anga communication ma monsieur le premier ministre moi ça me tombe de ta part diga premier ibe se kuma na de ite mene kuma na mais ni yoroni koni yaje docteur Shogel yerinje fini majugure nte sigi ngore gajibu na ija ideo de asimi président la communication la jede na ka développer une stratégie na ija kanake monsieur le premier ministre on t'a dit ka fo malien ya on serait ala ya on serait mais now ya ban ka demsenu bo filila ko sharia be olu goshi dongo do billahi aba blakuna sharia bu boni beremi ala be kla ka berekele feneta ka o be kelengele na bugona parce que out misi ka kodo ke ka kodo bali au ya ba out misi ka sira do tama ka kodo empêcher au ya ba o bebe yo muna Burkina temena mala bi communication muna Niger coup d'état ka do jumade ala te ka do flabo Niger ka communication kay nanta ka ta ka sigi Burkina ko semba mais on te la munebe aw ka sane munube réseau kan ya abe banku wele
Mo langolo munu ba o kere fe ko conseil no lu ba. Parce que olu be di chuku. Aucun mec a munu blabla. O retere. Mais aucun mec a munu blabla o kere fe. Non ma familialité. Non ma familialité. Billahi non ma familialité. Ni malio nana dimi au koro dongo do. Ha! Anta la de l'odona. Anta bana. Dame ko bela koy. Fanga bebe ban. Dame ko bela. Shugale fene ki barake ka ke M5RF mo wole oidoron. Domana dono ke ikam ne kontina ke mais ni do benani ka intervention shuga donora ka analyser. Abina fiemba de ni asimichere ni ma ako ni ma dansigala ni ma nya mo wole ko malende me wole kana wole malike ko. Malende me wole kana wole malike. Ame bela jede fo albi aga Fatmata Bathily aya fo aga baragma a joro ambiko kambiko fo kambiko barkada albi be baragma na albisa alaka abaraka la tanye ka yirwa ka fangabal Fatmata Bathily mo haki marido mo barka marido mo hakili siginedo aye mali kanu aye transition kanu parce qu'avec a fait que boire avec a daba comme des transition de mes cas simi de mené mais mo mula ka ba simi de me o mo kele fene be ka kele mali kono aw be do mali comme willa politicien be ka Fatmata Bathily aka nyanya ka kele adungo me transition de me parce que transition c'est ka beke ala here fitini mkele ne va faire ka claner de malien mais mo politicien do be ka ko kele malien wa bodon. Voilà une femme qui décide d'aider la transition malienne avec ses propres moyens. Et il y a des politiciens véreux, incapables, indignes, irresponsables, inconscients, qui ont passé le clair de leur temps à voler et piller les deniers de ce pays. Voilà une dame qui prend son argent pour dire « Je veux soutenir la transition malienne, je veux accompagner le président Assimi Goïta, je veux accompagner le gouvernement dans ses efforts, parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. » Et aujourd'hui, elle est combattue par des politiciens. Parce qu'il veut tout simplement que l'argent qu'elle investit dans Ambico, pour que Ambico réalise ce qu'il y a lieu de faire, les gens veulent absolument que l'argent d'Ambico leur soit donné. Alors qu'elle a mis des milliards à la disposition d'Ambico pour réaliser des œuvres sociales, pour accompagner la transition. Toutes ces actions visent à accompagner la transition, pour alléger le fardeau de la difficulté de la vie, puisque la transition ne peut pas nettoyer tous les caniveaux. La transition ne peut pas nettoyer tous les marchés, toutes les rues. Elle a décidé de faire cela au Mali avec ses propres fonds, ses propres moyens. Mais elle est combattue. Vous pouvez imaginer ça? Elle est combattue. Pour quelle raison? Souvent, vous voyez des jeunes gens qui disent du n'importe quoi. Mais je vous ai montré sa photo. C'est une femme qui n'a rien à se reprocher. Elle est élégante. Elle est belle. Elle est charmante. Elle est riche. Elle est généreuse. Une telle femme, pourquoi vous l'attaquez? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Le fait d'avoir décidé d'aider. Elle associe élégance, beauté, générosité, amour, humilité. Est-ce que Dieu peut donner ça à tout le monde? Mais où est le problème de ces gens-là? Donc continuons toujours de soutenir Ambico dans les actions. Si vous entendez qu'Ambico est quelque part, sortez et allez soutenir Ambico. Touli, thé, c'est ça? Ou bien c'est bonbon Touli, le thé bonbon Touli. Bientôt, ça est sur le marché, hein? Ça est sur le marché déjà. Mais nous allons entamer quelque chose, Inch'Allah, c'est une réflexion. Dès qu'on va commencer ça, vous allez fuir parce que nous allons prendre tout le Mali. On va prendre tout le marché malien. Sans exception. On va balayer tout ce que vous connaissez comme thé. La qualité, l'excellence, la communication, la proximité, et surtout, il y a quelque chose d'important qui va accompagner le thé tous les bonbons. Merci beaucoup. N'oubliez pas, aujourd'hui, je n'ai pas fait passer Sélé Fouquet parce que j'ai tellement de commandes à gérer. Même pendant qu'on parle, là, il y a plein de commandes qui sont en train de tomber. Donc, permettez-moi de gérer d'abord les commandes qui sont là. Sinon, finalement, vous allez m'insulter, vous allez me traiter de tous les noms. Il y a tellement de commandes là, il faut que je gère ces commandes-là. Mais vous pouvez toujours m'appeler 72 79 47 88. C'est Keita Chekoumar. Pour ceux qui veulent nous soutenir aussi, les actions seront les bienvenues, vos dons seront acceptés.
par rapport aux actions que nous faisons. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse chacun de vous. Ben le cerveau, si c'est la prison, si c'est le passage pour que tu sois un jour président, alors accepte avec humilité. Je demande à Yaraoulou de bousser les remparts, d'élever le niveau du débat et d'être beaucoup spirituel. Dieu ne fait rien pour rien. Voilà. Nous ne disons pas que ceux qui ont porté plainte ont tort ou ont raison. Je n'ai jamais parlé de ça. Ce n'est pas mon problème. J'ai dit seulement, Ben, si c'est là par là que tu dois passer, si c'est ça la volonté de Dieu, ça s'accomplira. Je ne dis pas que c'est ça la volonté. Dieu lui seul sait ce qu'il veut faire. Donc d'ici là, que chacun se porte bien et à très bientôt. Inch'Allah.